Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là, frère. Nous sommes revenus sur le même enseignement, la nourriture solide que nous sommes en train de donner comme série à l'Église, afin que nous puissions tous alors manger un peu de la nourriture solide et grandir dans la parole. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes venus répondre à la question du frère Jean-Pierre concernant la divinité de Jésus, c'est-à-dire quelle était la différence entre Jésus et Christ. Nous allons prendre 2 week-ends, le week-end d'aujourd'hui et le week-end prochain. Nous allons alors en décortiquer afin que nous puissions avoir la connaissance de cette combinaison Jésus et Christ. Quelle est la différence qui existe là-bas? Alors, nous allons prier sans plus tarder afin que nous puissions déjà commencer. Comme nous disons, mes frères, il faut vraiment noter les versets bibliques que nous donnons afin que vous puissiez alors en avoir avec vous. C'est très important. Il faut vraiment prendre note. Mes frères, nous allons prier avant de commencer. Incomparable Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions infiniment parce que tu es Dieu, le Père. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Toi qui nous connais tels que nous sommes, tu bénis tes enfants toujours. Tu nous protèges devant toutes sortes d'attaques sataniques. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui nous arrache du danger. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as donné à l'Église, ta parole, afin que nous puissions marcher avec et la mettre en pratique. Bénis, garde, protège, Père éternel, car le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais. Amen. Merci, mes bien-aimés. Encore une fois de plus, nous sommes ici pour alors parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons répondre aujourd'hui à la question de notre bien-aimé, le frère Jean-Pierre, concernant la différence qui existait entre Jésus et Christ. On va vraiment prendre 2 week-ends pour en parler parce qu'il y a beaucoup de frères qui posent encore des questions sur la divinité de Jésus. Nous allons alors aujourd'hui démontrer bibliquement que Jésus et Christ avaient alors une union inséparable, mais c'était plutôt une combinaison des identités spirituelles que nous allons alors ici démontrer selon la parole de Dieu. J'espère que le frère Guy Philippe est ici avec nous. Le frère Guy Philippe va nous aider avec la traduction Louise Ségan et moi, je vais poursuivre avec la traduction Good News Translation. Merci, mon frère. Nous débutons avec notre séance. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce que nous pouvons fermer tous les micros pour éviter les interférences? Merci. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Mes frères, nous allons tous aussi lire à la maison, là où vous êtes, vous allez lire vos Bibles afin que nous puissions tous avoir une même marche. 1 Corinthiens 13, 11. Que dit la parole? Frère Philippe. Oui. Merci, mon frère. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà, Jésus. Le frère Paul est en train ici de confirmer. Dans ma version, on dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Et vous pouvez continuer. Ici, le frère Paul est en train de confirmer que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Mais quand nous voyons ça dans le sens spirituel, un enfant, c'est celui qui boit encore du lait spirituel qui est alors qui sont les premiers rudiments. Nous aussi, nous étions comme ça. Quand on a commencé avec l'évangile, quand on a commencé
à l'école des dimanches, nous étions encore des enfants. Et ce qu'on nous a appris à l'école de dimanche, c'est qu'on nous a appris quand nous étions des enfants. C'était une façon de nous montrer les choses, mais avec le temps, nous sommes aujourd'hui devenus des adultes. Nous devons maintenant manger la nourriture solide. C'est quand nous sommes adultes que nous comprenons alors la distinction entre Jésus et Christ. Parce que nous mangeons maintenant de la nourriture solide. Alors, on va maintenant aller dans la Bible afin de démontrer que Jésus est Christ, qu'il y a alors une combinaison entre les deux inséparables, mais qui ne signifie pas la même chose. Prenons d'abord Jean 1. Qu'est-ce nous dit là-bas Jean 1? Jean chapitre 1, le verset 1. Premier. Jean 1. Jean chapitre 1, le verset 1, frère Guy. Le micro. Merci, mon frère. 1 Jean, chapitre 1er, verset 20. Non, Jean, chapitre 1, le verset 1. Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, nous allons vraiment prêter notre attention à ce que nous allons ici dire, parce que ce sont des choses qui sont profondes, que l'interprétation ou la compréhension humaine ne va pas parfois faciliter, mais par le Saint-Esprit, nous pouvons alors savoir de quoi la Bible est ici en train de parler. Mais la Bible est claire. Le frère Jean est clair, inspiré par l'Esprit. Il dit qu'au commencement était la parole. Là-bas, il y a une chose, il y a la parole. Mais la parole était avec Dieu. Donc, s'il y a maintenant deux là-bas. Avec est en train de séparer des choses. Et la parole et Dieu. Mais la phrase qui suit dit que et la parole était Dieu. Ah, donc, c'est redevenu une seule chose. Donc, on comprend que nous avons le Père qui est l'Esprit, mais il a la parole. Or, on ne peut jamais dissocier Dieu et la parole. Parce que la parole est en Dieu et c'est Dieu le Père qui recouvre alors sa parole. Donc, il n'y a pas moyen de dissocier le Père et la parole. Ils sont inséparables. Et cette parole a été faite chair. En d'autres termes, cette parole est devenue une personne. La parole devient une personne, mais la parole ne peut jamais être seule. Donc, Jésus est la parole de Dieu. C'est comme moi, votre frère, qui vous parle. Moi et ma parole forment Armando. Est-ce que vous voyez ça? Moi et ma parole forment Armando. Alors, je ne peux pas être Armando si vous n'écoutez pas ma parole. Ma parole à moi, c'est moi-même. Donc, moi et ma parole, nous sommes un. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, on ne peut pas les dissocier. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, moi, Armando, et ma parole, nous sommes un. Alors, si vous nous dissociez, donc ça sera ma parole à part et moi aussi à part. Donc, si moi je sois à part, donc je ne vais pas parler. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si aujourd'hui, vous écoutez ma voix, vous allez vite vous reconnaître. Non, ça, c'est le frère Armando qui parle. Mais pourquoi? Mais parce que ma voix, c'est moi. Alors, si j'enlève ma voix, je serai comment? Je serai... Vous ne m'écoutez pas? Est-ce que vous voyez ça? Donc, si vous me dissociez de ma parole, je vais parler et que vous n'allez pas m'écouter. Donc, moi et ma parole, nous sommes un. Ah, la parole là est devenue une personne.
Qu'est-ce qu'on dit dans Jean 1,14? Frère Philippe, Jean 1,14, dis quoi? Jean 1,14. Frère Philippe, le micro là va nous poser des problèmes. Hein? Le micro. Qu'est-ce qu'on dit? Jean chapitre 1 au verset 14. Voilà. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire à Jésus. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Mais cette parole, c'est elle qui est Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, il n'y a pas moyen de dissocier Jésus et le Père. Il n'y a pas moyen. Parce que Jésus est la parole du Père faite chair. Alors, si vous les dissociez, donc le Père va rester sans parole. Ça n'a pas de sens. C'est comme aujourd'hui à l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle par les jésuites. C'est-à-dire que les personnes, soit les religieux, qui ont accepté Jésus, qui sont devenus des jésuites, mais ne sont pas des chrétiens. Il y a un souci. Or, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, oh, mais pourquoi on n'a pas dit si quelqu'un est en Jésus? Pourquoi la Bible n'a pas dit si quelqu'un est en Jésus? Nous ne pouvons pas être en Jésus parce que Jésus, c'est la chair. La Bible dit ainsi, marcher selon l'esprit. On ne peut pas marcher selon la chair. Donc, nous sommes des chrétiens parce que nous marchons selon l'esprit. Or, l'esprit, c'est le Christ. L'esprit, c'est Dieu le Père. Donc, nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas être les jésuites. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas être les jésuites, mais nous sommes des chrétiens. Donc, on ne peut pas dissocier Jésus et Christ, vous les dissociez. Non, ils sont inséparables. C'est comme si vous me séparez avec ma voix. Mais je ne veux plus parler. Si vous me séparez avec ma voix, je ne parlerai plus. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 1, 18. On va prendre 18, mon frère. Jean 1, 18, dit quoi? Jean chapitre 1 au verset 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu, dans ma version. Est-ce que vous voyez ça? Dans ma version, on dit ainsi. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Fils est la manifestation physique du Père. Le Père est dans le Fils et c'est le Fils qui le manifeste. Parce que le Fils est la parole faite chair. Mes frères, il y a des choses spirituelles que la compréhension physique ne peut pas concevoir. Ce sont des choses que nous répétons toujours. Les choses spirituelles ne peuvent pas être conçues avec l'intelligence humaine. Dieu est capable de venir auprès des hommes en prenant la forme humaine. D'ailleurs, il a déjà fait, non? Quand Dieu est parti voir Abraham, Dieu est parti visiter Abraham. Est-ce que Dieu est parti là-bas dans sa divinité? Non. Il a pris un corps, puis il est parti chez Abraham. Je vous dis en vérité, mes frères, Dieu a mangé chez Abraham. Est-ce que vous voyez comme nous mangeons à la maison? Dieu est parti manger chez Abraham. Mais est-ce qu'il était en train de manger avec son corps glorieux? Non, ce n'est pas avec le corps glorieux. Il a pris un corps physique et il est parti manger chez Abraham. Donc, Dieu est capable de le faire. C'est-à-dire que le Père, c'est l'Esprit qui s'est incorporé dans Jésus, la chair. Donc, le Père, c'est Christ qui a existé depuis la nuit des temps. Il s'est incorporé dans Jésus
qui est la chair, qui est le Fils. Et les deux forment Jésus-Christ, à la fois le Père et le Fils. Donc, on ne peut pas les dissocier. Il n'y a pas moyen. Ils sont inséparables. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 5, 19? Frère Philippe, Jean 5, 19 dit quoi? Jean 5, 19. verset 19. Jean 5, verset 17. Non, 19. Mais, 19. verset 19. Oui. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que... Continue, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Gloire à Jésus. Le Fils ne peut rien faire en lui-même. Donc, on ne peut pas les dissocier. On ne peut jamais séparer Jésus est là-bas et le Père est ici. Il n'y a pas moyen. Parce que le Fils ne peut rien faire en lui-même. Il doit être avec le Père. Et le Père ne peut pas laisser Jésus de côté. Ça ne va pas donner. Regardez, mon frère. Vous voyez Jésus quand il était sur la croix. Quand on a crucifié Jésus sur la croix. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais parce que l'esprit qui était en lui était sorti. Est-ce que vous voyez ça? Quand l'esprit sort de lui, il est resté physiquement sur la croix. Il ne peut pas, il doit toujours proclamer le nom de l'Éternel. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre séparément. Les deux sont inséparables. Vous ne pouvez pas séparer Jésus des côtés, Christ des côtés. Ça n'a pas de sens. Les deux sont inséparables. Donc, de la même manière que le Père fait les choses, le Fils aussi les fait pareillement. Parce que Jésus-Christ, c'est une seule entité. Ils sont inséparables. Jésus, c'est le corps. Et Christ, le Père, c'est l'esprit qui s'est incorporé dans le corps. C'est la parole. Il n'y a pas moyen de les séparer. Que nous dit Colossiens 2.9? Colossiens 2.9, que nous dit le frère Paul là-bas? Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens 2.9. Frère Philippe, le micro, chaque fois, tu peux ouvrir ça. Colossiens 2.9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Verset 9. Et je lis au nom de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Gloire à Jésus. Mes frères, c'est clair. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais c'est fini. Donc, on doit déjà répondre au frère Pierre de cette manière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, avec un seul verset, on peut déjà conclure toute la vidéo. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, la plénitude de la divinité, c'est la toute-puissance de Dieu, mais qui demeure ou habite corporellement dans Jésus. Donc, Jésus est Dieu le Père en personne. C'est facile à comprendre, mes bien-aimés. Donc, Jésus est Dieu le Père en personne. Jésus est toute la puissance divine en personne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Père qui est l'Esprit, qui est Christ, c'est lui qui a existé depuis la nuit des temps. Il habite dans Jésus qui est le corps physique. Donc, Jésus est l'enveloppe de Dieu le Père. Voilà pourquoi le week-end prochain, nous viendrons décortiquer que Jésus est le voile que le Père a utilisé.
Est-ce que vous voyez quand Moïse est monté sur la montagne? Moïse, quand il monte sur la montagne, il est parti avec un corps physique. Mais quand il descend de la montagne, là, il revient avec un corps glorieux. Il commence maintenant à rayonner. Il doit prendre un voile pour couvrir alors cet éclat. C'est la même chose que Dieu a fait. Dieu, avant de venir aux hommes, il a pris un voile pour couvrir la gloire. On viendra décortiquer ça le week-end prochain. Que Dieu nous fait grâce. Donc, nous comprenons que Jésus est la manifestation physique de toute la puissance de Dieu. Parce qu'on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, il est Dieu, le Père en personne. Donc, il n'y a pas moyen de les dissocier. Donc, Jésus sera de côté, Christ sera de côté. Il n'y a pas moyen, hein, mes frères. Comment est-ce que vous allez me dissocier avec ma voix? Je ne vais plus parler. Et Jésus lui-même a dit dans la parole, moi et le Père, nous sommes un. Il a dit dans la parole, moi et le Père, nous sommes un. Mais attention, mes frères, parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent ce verset biblique. La Bible dit que quand un homme et une femme sont dans le mariage, les deux deviennent une seule chair. Attention, cette chair-là, il peut y avoir divorce. Ça va, non? C'est comme moi. Bon, je donne un exemple. Moi, je suis ici, Lolota, aux États-Unis. Ma femme est là-bas en Afrique. Est-ce que nous sommes toujours, Lolota, ensemble? Non. Il y a séparation. Elle est là-bas, moi, je suis ici. C'est différent avec l'union avec Jésus et Christ. C'est différent. L'union avec Jésus et Christ est différente. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Si vous les dissociez, donc Dieu ne va plus parler. Dieu va rester muet. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous comprenons que la parole, c'est l'enseignement. Or, Dieu ne peut pas rester sans enseignement, ça n'a pas de sens. Vous voyez ça? Dieu ne peut pas rester sans l'enseignement. Il n'y a pas de sens. Donc, on va évoluer, mes frères. Et prenons Jean 8, 58. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 8, 58. Jean 8, 58. Oui, Jean chapitre 8 au verset 58. Amen. Donc, la Bible déclare, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, mes frères, remarquez ce que Jésus dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Bon, maintenant, ici, qui est en train de parler en réalité? Il parle dans quelle dimension? Est-ce que c'est Jésus la chair ou c'est Christ l'esprit? Parce que nous savons que Jésus, quand il était sur la terre, il était plus petit qu'Abraham. Maintenant, comment est-ce qu'il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis? Ça, c'est qui parle là-bas? C'est dans quelle dimension? Jacques, mes frères et sœurs, ça, c'est dans quelle dimension? C'est le Christ. C'est le Christ. Très bien. Voilà, amen. Nous disons amen. Ici, il est en train de parler dans la dimension de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut savoir dans quelle dimension qu'il est en train de parler. Quand Jésus est en train de parler, il faut savoir, il parle dans quelle dimension. Voilà pourquoi le frère Armand a toujours dit, si vous ne comprenez pas bien notre langage, appelez-nous. Parce que nous avons un langage. Jésus a un langage. Quand il dit que avant qu'Abraham ne fût, moi je suis, lui, c'est un langage. Ici, il est en train de parler dans la dimension de Christ. Parce qu'Abraham est plus âgé que Jésus, le fils de Marie. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez notre langage? C'est un problème de langage. Hein, mes frères? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 10, 18? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Luc 10, 18. Il dit quoi? Luc 10, 18. Luc 10, 18.
Frère Philippe, le micro. Luc 10 au verset 18. Oh. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah, mais lisez bien le verset. Frère Philippe, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre le verset? Qu'est-ce qu'il dit là? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oh, il est ici tenté de dire que quand Satan tombait du ciel, il le voyait. Oh, mais est-ce que ça c'est Jésus ou ça c'est Christ? Le jet. Ça c'est dans quelle dimension ça? C'est Christ. Ça c'est Christ, mes bien-aimés. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est Christ, parce que quand Satan tombait, Marie n'était pas encore née. Est-ce que vous voyez ça? Quand Satan est tombé, Marie n'était pas encore née. Parce que Satan est tombé depuis la nuit des temps. Attention, ici il est en train de dire tomber. Ici ce n'est pas la tombée de l'Apocalypse. À ne pas confondre. Ça va, mes bien-aimés? Parce que nous avons deux tombées du diable. À ne pas confondre. Là-bas dans l'Apocalypse, il va tomber là-bas. C'est quand nous allons monter au paradis. Le Seigneur va régner le ciel. Ah, ça, c'est différent. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Mais si nous sommes en train de dire que quand le pouvoir satanique est tombé, Jésus a dit qu'il voyait Satan tomber comme des éclairs. Ça, c'est dans quelle dimension? Mais là, il est Christ. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la dimension de Christ. Dimension de Christ. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le frère Paul? 1 Corinthiens 10, 4. Le frère Paul nous dit ici. Donc, ici, nous sommes en train de démontrer qu'il y a une différence entre les dimensions, la dimension de Jésus et la dimension de Christ. Ce n'est pas la même chose. 1 Corinthiens 10, 4. Que dit le frère Paul? 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. Voilà, frère Philippe, commence au verset 3 et 4, c'est mieux pour que la compréhension soit encore claire. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors, est-ce que vous voyez mes bien-aimés? Donc, le frère Paul est en train de confirmer ici que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, Moïse est parti les prendre de l'Égypte jusqu'au désert. C'est Christ qui les suivait. C'est Christ qui les accompagnait. Et il a même dit qu'ils ont bu sur un rocher. Le rocher là était qui? C'était Jésus. Le rocher là, c'était Jésus. Christ. C'est Christ, mes frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Christ a existé avant Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous confirmons que Marie et Joseph n'étaient pas dans le désert avec Moïse, non? Mais il dit que Christ était là-bas dans le désert. Ah, donc, on peut déduire en disant que tous les miracles que Moïse a accomplis dans l'Égypte et dans le désert, ce n'est pas Moïse qui le faisait, mais c'est Christ qui les faisait par Moïse. Ah, donc, Christ a existé depuis la nuit des temps. Mais il a pris un corps physique et il est venu habiter corporellement dans Jésus. Donc, Christ, c'est le Père, c'est l'Esprit qui habite dans Jésus. Jésus est l'enveloppe qui couvre le Christ, qui est le Père. Donc, il n'y a pas moyen de les dissocier, les séparer. Non, Jésus, c'est à part. Le Père, c'est à part. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, mes frères. Il n'y a pas moyen. On va évoluer. Regardons. Que nous dit le frère Pierre? Le frère Pierre dit quoi? 1 Pierre 1, 10. 1 Pierre 1, 10. Dit quoi? 1 Pierre 1, 10 et 11. 1 Pierre 1, 10. Donc, je ne sais pas si le micro est ouvert. 1 Pierre 1, 10. Donc, je lis au nom de Jésus. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était
réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Continue, continue. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Gloire à Jésus. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que le frère Pierre est en train de confirmer? Il est en train de confirmer que tous les prophètes qui sont passés, tous les prophètes qui sont passés dans l'ancienne alliance avaient l'esprit de qui? De Jésus. Ils avaient l'esprit de Jésus. Ils avaient l'esprit de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Tous les prophètes qui sont passés avaient l'esprit de Christ. Ah, donc, et Christ, c'est le Père. En d'autres termes, ils avaient l'esprit du Père. Est-ce que vous voyez ça? Tous les prophètes avaient l'esprit du Père. Et qui fut le premier humain à prophétiser? Mes bien-aimés, qui fut le premier humain à prophétiser? C'est le frère Enoch, non? C'est le prophète Enoch. Ça va, non? C'est lui qui a prophétisé la venue de Jésus. Et Christ, c'est lui qui a prophétisé. Mais dans l'ancienne alliance, qui fut le dernier prophète qui a prophétisé pour marquer la dispensation? Le dernier prophète qui a prophétisé, c'est le frère Jean. C'est qui? Jean-Baptiste. Voilà, c'est Jean. Ça va, non? C'est Jean-Baptiste, non? Ça va? Donc, ici, le frère Pierre confirme que tous les prophètes qui ont prophétisé avaient l'esprit de Christ. Or, Christ, c'est le Père. Maintenant, on va voir là où Jean-Baptiste aussi avait l'esprit du Père. Est-ce que vous voyez ça? Jean-Baptiste avait l'esprit du Père aussi, parce que lui aussi, il avait prophétisé. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 1, 29. Le frère Philippe. Jean 1, 29. Jean 1 au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Continue, vas-y. 30, le verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voilà. Oh, est-ce que vous voyez ce que le frère Jean est tenté de dire ici? Il dit qu'il vient après moi, mais il m'a précédé car il a existé avant moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le frère Jean-Baptiste est tenté de confirmer que c'est lui qui vient après moi. Il a d'abord existé avant moi. Mais il parle de Dieu le Père parce que lui aussi, il avait l'esprit de Père. Il dit qu'il vient après moi. Or, entre Jean-Baptiste et Jésus, physiquement parlant, et qui était le plus âgé? Jean-Baptiste et Jésus, physiquement parlant, c'est Jean-Baptiste qui était le plus âgé. Ça va, non? Parce que c'est ce que la Bible nous confirme dans Luc 1, 24. Regarde, Luc 1, 24 nous dit quoi? Luc 1, 24. Luc 1, 24. Luc chapitre 1, verset 24. Puis on va descendre juste un peu. Luc 1, 24. Que nous dit là-bas la parole? Frère Philippe, ton micro. Luc chapitre 1er au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, le frère Jean-Baptiste avait quelques mois d'avance que Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous sommes en train, mes frères, de confirmer que Jésus, c'est la parole faite chair, et Christ, c'est le Père qui est l'Esprit qui habitait dans Jésus. Et les deux sont inséparables parce que le
Fils ne peut rien faire sans le Père et les deux forment Jésus-Christ. Ça va, mes bien-aimés? Donc, il n'y a pas moyen de les dissocier. Le Fils est à part, le Père est à part, il n'y a pas moyen. Le Père doit avoir la parole parce que la parole, c'est l'enseignement. Si vous les dissociez, donc le Père va rester sans parole, sans enseignement. Ça n'a pas de sens. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu, le Père, et Dieu, le Fils. Parce que nous avons ici alors deux entités. Nous avons le Dieu fort, qui est le Père, et le Dieu faible, qui est juste Jésus, mais les deux forment une seule entité. On avait déjà démontré ça, que Jésus, le côté physique, présentait Dieu dans sa faiblesse. Donc, on va évoluer, mes bien-aimés. Nous sommes dans Jean 14, 28. Jean 14, 28. Jean 14, 28. Oui, Jean 14 au verset 28. Donc, je lis au nom de Jésus. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Le Père est plus grand que moi. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ici, mes bien-aimés, Jésus est en train de confirmer que le Père est plus grand que moi. Bon, la question est celle de savoir. Pourquoi l'a-t-il dit? Mais c'est ce que nous sommes ici en train de dire. On a dit que le Père, c'est l'Esprit. Jésus, c'est le corps physique. Or, entre l'Esprit et le corps, qui domine l'autre? Mais c'est l'Esprit qui domine sur la chair. Est-ce que vous voyez ça? L'Esprit domine sur le corps. D'où l'Esprit est supérieur à la chair. Parce que l'Esprit, c'est la puissance, la force, l'autorité. Et le corps, c'est la faiblesse, la soumission. Donc, Christ est supérieur à Jésus parce que Christ, c'est l'Esprit et Jésus, c'est la chair. Donc, il dit que le Père est plus grand que moi parce que lui, c'est la partie de la faiblesse de Dieu. Donc, c'est Jean chapitre 17, le verset 4 et 5. Ah, d'accord. Ouais. Donc, Jean chapitre 17. 17, le verset 4 et 5. Voilà. Ah, d'accord. Le verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et au verset 20, c'est écrit. Non, pas... le verset 5. C'est pas le verset 20. Le verset 5. Continue la lecture. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà. Donc, ici, il est en train de dire dans le verset 5, maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Voilà. Mais frère, dernièrement, j'avais dit que Jésus, c'est le corps que Dieu a utilisé afin de venir auprès des hommes. Parce que Dieu, le Père, ne peut pas venir auprès de nous dans sa dimension spirituelle. Ça ne va pas marcher. Il doit prendre un corps physique pour venir auprès de nous. Maintenant, remarquez, dernièrement, j'avais dit que quand Jésus vient auprès de nous, il s'est dépouillé. Or, être dépouillé signifie tout simplement il s'est séparé, c'est-à-dire qu'il a renoncé à sa gloire royale. Donc, il est venu sans la gloire royale. À ne pas confondre le fait. Parce que la gloire peut être définie en plusieurs dimensions. La gloire peut être le pouvoir, ça peut être la puissance, ça peut être la splendeur, l'autorité. À ne pas confondre.
Mais Jésus, quand il vient ici sur la terre, il est venu avec la gloire comme la puissance, l'autorité avec lui. Mais il n'est pas venu avec la gloire royale. C'est-à-dire que la gloire royale, c'est quand il est dans le ciel, il est servi par ses serviteurs. Ça, c'est la gloire royale que Satan voulait lui donner. Regardez la gloire royale. Regardez. Nous sommes dans Luc 1. On va prendre Jean 18. Jean 18, 36. Regardez la gloire royale dont j'étais en train de parler, qu'il est venu sans cette gloire, la gloire royale. Jean 18, prenons le verset 36. Jean 18, au verset 38. 36. Jean 18, verset 36. Mais mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer. Est-ce que nous voyons ça? Jésus, quand il dit que mon royaume n'est pas de ce monde, ce qui veut dire qu'ici sur la terre, il n'avait pas la gloire royale. Ici sur la terre. C'est ça la gloire royale. Voilà pourquoi il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que son trône est resté au ciel. Sa gloire royale est dans le ciel. Mais spirituellement parlant, est-ce que vous voyez ça? Spirituellement parlant, il a en lui toute la plénitude de la divinité. Spirituellement parlant. Mais physiquement parlant, il n'a pas la gloire royale physiquement parce que Jésus n'était pas roi en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Mais attention, Jésus avait la gloire comme puissance et autorité en lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la gloire peut être définie en plusieurs sens. C'est comme Moïse, non? Nous avons vu le frère Moïse. Le frère Moïse a demandé au Seigneur, je veux voir ta gloire. Là-bas, la gloire signifie quoi là-bas? La gloire là-bas signifie l'image, le visage, la vraie figure de Dieu. Quand il dit, je veux voir ta gloire, et Dieu dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Là-bas, la gloire ne signifie pas seulement la gloire royale. Là-bas, la gloire, c'est l'image. L'image, en fait, l'image propre de Dieu. Il ne peut pas voir ça. On va prendre Luc. Prends Luc. Luc, chapitre 4, le verset, on va commencer au verset 5. Luc 4, le verset 5. Luc chapitre 4 au verset 5. Oui. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je le veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Merci. Merci. Est-ce que nous voyons aussi, mes frères, ici, le diable a présenté à Jésus les royaumes de la terre et leur gloire. Est-ce que vous voyez la gloire royale dont j'ai été en train de parler ici? Ici, c'est la gloire royale, c'est-à-dire que la gloire des royaumes de la terre. Alors, Jésus, lui aussi, dans le ciel, il a cette gloire royale. Mais quand il vient ici sur la terre, puisque le monde ici, il ne peut pas venir avec sa gloire royale, il est venu comme un simple homme. C'est là que nous allons dire qu'il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a renoncé, selon la version Good News Translation. Il a renoncé de son pouvoir céleste. Et il est venu comme un simple homme parmi les hommes. Donc, c'est de cette gloire dont j'étais en train de parler, la gloire royale. Mais Jésus avait toute sa puissance ici sur la terre. Alors, quand nous allons prendre, mes bien-aimés, on va évoluer, on est presque à la fin. On va prendre, mes frères, 2 Pierre 1, 17, qu'est-ce nous dit le frère Pierre là-bas? 2 Pierre 1, 17.
2 Pierre 1, 17. Frère Philippe, ton micro est fermé. Deuxième épître de Pierre. 1, 17. 17, chapitre 1er, verset 17. Il est écrit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a reçu de Dieu l'honneur et la gloire. Ici, on dit la gloire suprême. Parce qu'il avait autorité sur tous les pouvoirs de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Tous les pouvoirs de la terre. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Donc, mes frères, ici, la Bible est en train de nous confirmer, mes frères, dans plusieurs manières, que Christ, c'est l'Esprit qui était dans Jésus, le corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il était réellement l'Esprit qui était dans Jésus, le corps. Parce que c'est un corps que Dieu le Père avait pris pour venir auprès des hommes. Dieu ne peut pas venir auprès des hommes dans sa dimension spirituelle, ça ne va pas marcher. Il doit prendre un corps afin de se présenter auprès des hommes. C'est la même chose qu'il a fait avec Abraham, non? Pour aller chez Abraham. Il a pris un corps pour aller chez Abraham. Pour venir auprès de nous, c'est la même chose. Parce que le frère Paul l'a dit dans Hébreux 10. Hébreux 10, 5, il dit quoi? Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux 10, 5. On va commencer au verset 5, puis on va descendre. 5, puis on descend au verset 6. Frère Philippe, le micro. Hébreux chapitre 10 au verset 5. Donc, je commence au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà, merci mon frère, on s'arrête d'abord par là. Est-ce que nous voyons, mes bien-aimés, c'est que le frère dit ici, le frère Paul dit ici, c'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ a dit, ici on n'a pas dit que Jésus a dit, non, c'est Christ ici qui veut entrer dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un corps. Donc, avant de venir dans le monde, c'est-à-dire avant de venir auprès de nous, il doit couvrir sa splendeur. Il doit couvrir alors son éclat. Sinon, on ne va pas le supporter. Même avec un ange, mes bien-aimés, même si un ange venait en face de vous, vous allez tomber. C'est un ange. Est-ce que vous voyez ça? Si un ange, seulement un ange. D'ailleurs, pour ne pas seulement parler des anges, seulement les démons, quand les démons viennent, vous commencez à trembler ici. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Quand un démon vient vous attaquer à la maison, vous commencez à trembler parce que le démon est là. Maintenant, Dieu le Père viendra à vous dans sa position normale. Mais non, il doit prendre un corps pour couvrir sa puissance. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, Moïse, l'homme ne peut me voir, ou soit tu ne peux me voir et vivre. Parce que sa puissance est tellement infinie. Il doit se cacher dans un corps. Le corps, là, c'est Jésus. Donc, il est venu auprès de nous dans le corps de Jésus. Donc, Jésus était la divinité totale de Dieu en physique. Donc, Jésus était le paradis qui se déplace. Comme je l'ai toujours dit, il était la force tranquille. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus était une force suprême, mais dans la peau d'un homme tranquille. La force tranquille. Est-ce que vous voyez ça? Mais donc, on ne peut pas les dissocier. On ne peut jamais séparer Christ et Jésus. Il n'y a pas de sens. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Nous allons à la fin, mes bien-aimés. Mais que nous dit encore le frère dans Hébreux 1? On va prendre Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, le verset 8 et 9. Hébreux 1, 8 et 9.
Hébreux, chapitre 1er, versets 8 et 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà, Jésus. Mes frères, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il a dit au Fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Bon, finalement, nous avons combien de dieux? Si le Fils est un Dieu, et le Père, lui aussi, c'est un Dieu. Maintenant, nous avons combien de dieux? Le Jacques, nous avons combien de dieux? Nous avons un seul Dieu, non? Ça va, non? Nous avons un seul Dieu. Mais sauf que Dieu lui-même appelle encore le Fils par Dieu. Et le Fils appelle le Père par Dieu. Mais on n'a pas de Dieu là-bas. Il y a un seul. Voilà pourquoi nous disons qu'on ne peut jamais les séparer. Il n'y a pas moyen. Apparemment, il y a deux dieux, mais il y a un seul. On ne peut pas les séparer. Donc, le Fils aussi est un Dieu, mais Dieu dans la faiblesse. Le Père est Dieu dans la force, la puissance. Voilà pourquoi nous avons le lion et l'agneau. Le lion, c'est le Père dans la force, mais l'agneau, c'est le Père dans la faiblesse. Mais les deux sont unis. Et cette union est inséparable. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce, mes frères. Entre Jésus et Christ, il n'y a pas de divorce. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le Fils a dit que le Fils ne peut rien faire sans le Père. Mais le Père aussi ne peut pas parler sans le Fils parce qu'il n'aura pas la voix. C'est le Fils qui est la parole. C'est le Fils qui est la voix. Or, qui dit la voix, dit l'enseignement. Et Dieu ne peut pas exister sans enseignement, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, c'est le corps, c'est le Fils, et le Père, c'est lui qui est le Christ, qui habite corporellement dans Jésus. Donc, Jésus est la présence physique de Dieu et toute la plénitude de la divinité habite en lui. Donc, il est Dieu le Père en personne. Merci, mes bien-aimés. On s'arrête par ici. Comme nous avons dit dernièrement, frère, que nous allons revenir le week-end prochain afin que nous puissions continuer avec le même enseignement, mais on va prendre un autre aspect. Nous allons alors entrer dans le tabernacle de Moïse afin que nous puissions décortiquer Jésus. C'est-à-dire que nous puissions voir Jésus et Christ dans le tabernacle de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est le voile que Christ a utilisé pour venir auprès des hommes. Parce que comme Moïse est en train de monter sur la montagne, c'est le symbole du ciel. Rappelez-vous que Dieu a dit à Moïse, Moïse, enlève tes souliers car tu te trouves sur une terre sainte. Ah, donc nous comprenons que la montagne, c'est le ciel. Quand Moïse est en bas, il est ici sur terre. Quand il monte sur la montagne, il est parti au ciel. Mais quand il va descendre du ciel, il descend avec un corps glorieux qui va commencer à rayonner. Mais puisqu'il ne peut pas venir auprès des hommes avec cette splendeur, cette gloire qui est la puissance, il doit couvrir son visage pour les permettre de s'approcher de lui. Ah, c'est la même chose que Jésus a fait dans la parole. Et la parole est claire. La parole dit, si tu t'approches de moi, moi aussi je m'approcherai de toi. Ah, donc quand Dieu a vu que le monde était dans le péché et que le sacrifice, les holocaustes ne pouvaient pas ôter le péché par le sang des animaux, il a résolu en lui-même de venir sur la terre pour sauver alors ses enfants. Mais en venant sur la terre, il ne peut pas venir avec toute sa force spirituelle. Il doit faire quoi? Il doit prendre sa propre parole et il va donner un corps à sa propre parole et il va entrer dans sa parole. Parce que Dieu ne peut que donner sa gloire à lui-même.
Est-ce que vous voyez ça? Dieu ne peut que donner sa gloire à lui-même. Donc, il est entré dans la parole, dans le corps, et il est venu sur la terre. Donc, en d'autres termes, il a pris un voile, il est venu auprès des hommes, mais il a caché alors sa splendeur. Mais regardez une chose, quand il est parti à la montagne avec Pierre, Jean et Jacques, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le voile. C'est là qu'il s'est transfiguré. La transfiguration de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Là, il enlève le voile, et vous voyez que la splendeur va alors s'épanouir à partir de là. Là, alors, c'est la gloire de Dieu, le Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mes bien-aimés, ça, c'est une première partie de la divinité de Jésus. Nous allons revenir dans la deuxième partie et on va continuer d'en parler. Donc, nous allons revenir demain pour les questions. On s'arrête par ici. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie. Merci, mes bien-aimés, et bien des choses à tous. Bye bye. Soyez bénis, frère. Soyez tous bénis. Soyez à tous, mes frères et sœurs. Merci, frère Mondo. Sois béni. Merci, mes frères. Soyez tous bénis. Bye bye. Merci, frère Philippe. Passez une bonne nuit sous le regard du Seigneur. Amen.